Bonsoir à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, il n'y en a peut-être pas beaucoup dans la salle, mais enfin, je me présente quand même. Jean-Paul Eslan. Je suis né il y a 78 ans à Los Angeles, sur la place, et j'y suis toujours. C'est pour vous dire que j'ai pu, pendant 78 ans, voir un peu les évolutions qui ont pu se produire sur la place. Et une des dernières évolutions, ça a été la construction du Cœur de l'Os. Et quelques années plus tard, des jardins, du parc qui est un petit peu devant ce jardin. Donc pourquoi je suis arrivé là? L'âge venant, la maison étant trop grande, j'ai décidé, avec mon épouse, qui est là, de quitter cette habitation sur la place. Comme je ne voulais pas quitter Los Angeles, comme je ne voulais pas quitter ma place, eh ben c'était assez restreint. Pour trouver un appartement, il n'y avait qu'un endroit, le Cœur de l'Os. Donc ça fait 2 ans maintenant qu'on est là. Et quand on est arrivé, on a regardé un petit peu ces jardins qui étaient devant chez nous. On a trouvé que ça partait un petit peu à volo. Donc on s'est dit, il va falloir qu'on fasse quelque chose, qu'on s'implique un petit peu dedans. N'étant pas forcément un très bon jardinier, mais enfin, il fallait faire quelque chose. Donc on s'est invité qui reste avec Pascal et moi, et on a contacté la personne qui restait parmi les anciens qui s'occupaient des appartements, des jardins. Donc nous sommes actuellement 3 à bricoler un peu dans ces jardins. Voilà, donc il n'y a pas tellement longtemps, donc on est là. L'histoire de la construction des appartements, des jardins, je ne connais pas très bien, je n'étais pas là au départ. Donc je vais laisser Francis et Bertrand vous exposer un petit peu tout ça. Et je reviendrai plus tard pour vous dire un peu ce qu'on fait, nous, dans les jardins. Voilà, merci Jean-Paul. Bonsoir à tous. Donc, bon, moi je vais donner effectivement un petit peu d'informations et ensuite Bertrand, de son point de vue technique, va nous dire un peu l'historique, comment ça s'est organisé d'un point de vue pratique. Alors effectivement, ce projet, les bâtiments étant construits, à cette époque-là, il y avait également en tête, je me souviens pour les élus, l'histoire des EPP, hein, les espaces de public de proximité, c'est-à-dire tout un tas d'espaces qui étaient situés dans la ville à différents endroits qui n'étaient pas particulièrement aménagés, qui étaient grosso modo des espaces verts tout simples. Donc l'idée, ça a été effectivement comment dirais-je, de les enrichir avec la participation des habitants d'un bureau d'études qui nous avait aidés à l'époque. Enfin, évidemment, on l'a payé ce bureau d'études, mais il était censé nous donner des directives, des plans, etc. Sur le cœur de l'os, c'était un petit peu différent, parce que c'était un espace qui était tout nouveau, qui venait juste de sortir, puisque les terrains, au moment après la construction des bâtiments, ont été rétrocédés à la ville par le bailleur, en fait. Hein. Et du coup, l'idée, c'était d'y aménager quelque chose de particulier. Et l'idée, c'était de travailler autour de l'alimentaire, des jardins, etc., et de la participation habitante. Du coup, c'est né, tout est né à cette époque-là. Il y a eu des habitants, il y a eu un bureau d'études, il y a eu des associations comme Biogardin, comme les Anges Gardins, etc., qui ont participé pour lancer un peu le dispositif. Et donc, ça a commencé par des réunions avec les habitants. Et là, je vais laisser la parole à Bertrand qui va vous raconter un peu le processus, comment ça s'est construit. Bien, merci Francis. Moi, je vais compléter un peu plus dans les détails et pourquoi on a fait ça là et avec qui et comment. Francis parlait des EPP, hein, des espaces publics de proximité. Il y en avait 11 de définis à l'époque. Le bureau d'études nous a bien remis les plans. On les a encore. Sauf qu'après, il fallait financer une société d'aménagement d'espaces verts à chaque projet. Voilà. Il y en a 6 qui ont été faits. Donc le cœur de l'os faisait partie d'un des EPP qui devait être aménagé. Et voilà, donc il y avait bien eu une réunion entre le bureau d'études, les habitants et les services de la ville. Et donc le cœur de l'os étant fini, l'espace vert étant vierge, on pouvait démarrer des travaux qui étaient
qui était définie sur le plan du bureau d'études. Sauf que l'année précédant l'aménagement, on est parti, Didier Caron et moi-même, faire une formation ambassadeur du bien vivre alimentaire à Vieille Église, qui était organisée avec Dominique Hess, directeur des Anges Gardins. Et là-dessus, il y a une idée qui a mûri. Et en revenant de là, enfin pas tout de suite après, on s'est dit, pourquoi pas instaurer ce procédé au cœur de l'os. On a réfléchi, ensuite on était aussi dans un début de politique au niveau de Vital, Ville Transition Alimentation Locale, donc qui permet à tous de pouvoir s'alimenter avec ce qui peut être fait dans même des espaces publics. Et du fait, Didier en a parlé sans doute à monsieur le maire de toutes ces idées. Il y a eu un flash info qui a été distribué dans tout le quartier pour faire une réunion publique et présenter ce nouveau projet. De là, on est passé par une coproduction entre 3 associations, 7 habitants, DJ et moi-même. On a fait, je sais plus, 5 réunions là-dessus pour définir exactement ce qu'on allait y faire et bon, on pourra développer après, surtout cet espace. Et en plus, ce projet, donc qui s'appelait, le nom du projet c'était Oasis comestible partagé. Pourquoi au cœur de l'os? Parce que déjà le terrain était vierge, on devait faire quelque chose. C'était en plein centre-ville, donc la vitrine, qui est toujours vitrine aujourd'hui. Et le plus dur, c'était coproduire et, comme disait Jean-Paul juste avant, entretenir. Bon, et voilà. Donc, voilà en fait un peu pour l'histoire. Vous pourrez poser des questions un peu plus techniques si vous voulez. Ça s'est passé un peu comme ça au départ. Voilà, du coup, après toute cette mise en place, il y a eu en gros 5 habitants qui se sont investis régulièrement, qui ont fait vivre le jardin. Malheureusement, aujourd'hui, ils ont pris quelques années. Là, ils sont pour la plupart octogénaires. Il y a encore Lucien, que tout le monde connaît sur le jardin, puisque l'été, il y est tout le temps. Alors bien sûr, il n'est jamais avare de conseils et puis ça lui fait plaisir. On voit très très bien que ça lui fait plaisir de parler. Il aime bien. C'est un monsieur qui vit tout seul. C'est et toute du sa coup, vie. comment? C'est toute sa vie à l'heure actuelle. C'est presque, c'est presque toute sa vie. Aller glaner des pommes de terre dans les champs ou aller acheter des pommes à droite à gauche. Voilà. Donc je pense que cette expérience-là, pour des gens comme ça, même si aujourd'hui il fait plus beaucoup vraiment le jardin, il gratouille un peu, il sème des trucs. Parfois il sème des trucs dans les semis que Jean-Paul a déjà fait la semaine d'avant. Bon, donc il y a un petit peu des mélanges, mais c'est pas grave tout ça. Ce que je pense, moi je le vois, c'est qu'il s'épanouit chaque fois qu'il descend. J'ai l'impression que pour moi c'est quasiment une thérapie, ça lui fait plaisir. Il voit les gens, ça lui permet d'avoir un sujet de discussion avec les uns et les autres. Donc, vu son âge, je trouve que rien que pour ça, déjà, le jardin, il y a un intérêt tout à fait important. Voilà. Excuse-moi, Francis, je Ouais, voulais vas-y. rajouter par rapport à Lucien, et puis par rapport au but de cet aménagement, c'était aussi de faire un lieu pas de dialogue, mais c'est un dialogue, de vivre ensemble et puis intergénérationnel, quoi. Voilà, donc C'est aussi le but, de rassembler. Et puis en plus, avoir une population qui arrivait dans ces appartements et puis qui était un peu vieillissante, pour certains, toujours. qui avait une maison assez grande comme Jean-Paul, mais qui aimait faire le jardin. Et donc c'était l'occasion qu'ils pouvaient jardiner tout en discutant. Voilà, c'était le but premier. C'était pas de faire de la culture intensive. Non, c'était pas le but. Effectivement, il y a l'effet vitrine, mais on voit beaucoup. Alors, sur les légumes et tout ça, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais on voit avec tous les fruitiers qu'on a pu poser, du coup, c'est la ville qui a posé, que ce soit les petits fruitiers, les prunes, le raisin, etc. Là, cette année, en plus, comme j'y suis depuis un moment, je m'aperçois qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de gens qui viennent cueillir, qui viennent partager, qui discutent, etc.
Et les fruits, ils restent pas trop sur les arbres. Hein. Il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns qui tombent, mais il y en a vraiment beaucoup qui sont consommés. Et on voit les enfants qui sortent de l'école, ils s'arrêtent 2 minutes, ils piquent un fruit, etc. Voilà. Donc je trouve que le vivre ensemble, il y a là une bonne partie qui est faite là. Donc Voilà. c'est très intéressant de s'occuper un petit peu de ce petit jardin là et ça permet de communiquer un petit peu avec les gens qui passent. À chaque fois que j'y suis, un peu de discussion avec l'un, avec l'autre. Alors le problème à l'heure actuelle, c'est que nous sommes 3 et que ce n'est pas toujours facile à gérer. Quand on part en vacances, il faut s'occuper, il faut désherber, il faut arroser. Quand on n'est pas là, quand on revient, c'est un petit peu le bazar. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je pense que les gens sont un peu individualistes et qu'il faut un peu d'altruisme pour ce genre de choses de jardin, parce qu'on sème, on plante, mais on n'est pas sûr de récolter. Et là, c'est la grande question que se posent les personnes à qui je parle. Ah oui, mais on va semer, mais ce n'est pas pour nous. Alors c'est là tout le problème, je pense, de trouver du monde pour partager un petit peu ce jardin et continuer à l'entretenir. Ouais, c'est effectivement la situation d'aujourd'hui. C'est On le a, problème. on a quand même, en parlant du vivre ensemble, on a quand même aussi ajouté par exemple la table qui sert de salle à manger régulièrement en été. Oui. Et qui quasiment tous les midis, il y a quelqu'un qui vient manger midis, dessus, oui, ça vient pique-niquer, qui là. n'était pas forcément bien souhaité, n'est-ce pas Bertrand, par certaines personnes, parce qu'ils pensaient que ça allait devenir un peu le rendez-vous des malfrats du secteur, enfin je sais pas, mais voilà. Et alors qu'au contraire, c'est extrêmement paisible. Non, c'est très calme. Ouais, Même voilà, les nuits sont et- très calmes, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a Ouais. pas beaucoup de dégradation, c'était quand même assez rare sur la place. Ça, Ouais. On a vu, pour la construction de ça aussi, les services sont allés chercher aussi le lycée Béal pour fabriquer un certain nombre de choses. Les apprentis d'Auteuil, je me souviens plus s'ils étaient impliqués ou pas dans cette partie-là, non? C'est le lycée Béal. Le lycée Béal a fabriqué la table pique-nique. Ouais. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est sûr que il n'y a plus d'association à proprement parler qui fait l'animation du site, comme c'était le cas au début, pour le lancement. Les 5 personnes qui au début, effectivement, elles ont vieilli, malheureusement, et du coup, il ne reste plus que dans les anciens Lucien. Jean-Paul qui est venu Qui n'est plus tout jeune non plus. en relais, mais il est encore bien vaillant pour quelques années. Néanmoins voilà, aujourd'hui, Néanmoins, j'aime bien le néanmoins, Francis. Bon, non, je dirais quand même que il est encore bien vaillant, c'est ce que je voulais dire. Je vais perdre mon fil. Non, du coup, je veux dire que l'effectif d'acteurs sur le terrain, effectivement, ils sont plus que 3, Pascal, Jean-Paul et puis Lucien en pointillé, mais qui est tous les jours, quasiment, sauf en ce moment quand il fait mauvais, bon, voilà, même plusieurs fois par jour. Alors, il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Effectivement, maintenant, il faudrait un peu de sang neuf, mais voilà, la difficulté. Pourtant, Jean-Paul a essayé Alors, on a essayé, relancer. Il y a quelques temps, on avait passé des flyers dans les appartements, dans les rues avoisinantes, pour une réunion qui s'était passée avant les vacances. On a une personne est venue qui n'a pas donné suite. Donc c'est pour vous dire que c'est pas facile. Donc ce soir, ce que je voudrais lancer, c'est un petit, je ne vais pas dire un SOS parce que ça sera un grand mot. Mais si vous connaissez des personnes, si vous êtes prenant, si vous connaissez des personnes qui sont intéressées par ce genre de choses, vous me les envoyez. Voilà, la question est posée. Merci à tous les 3. Comme tout à l'heure, je rallume la lumière. Et puis, on va prendre un temps pour discuter autour de cette question. On voit qu'il y a une question autour de l'engagement. Le mot était prononcé tout à l'heure. Un SOS qui est lancé. Moi, j'aurais envie de filer un peu une métaphore là, que vous avez utilisée. Enfin, cette question de la thérapie. Parce qu'au final, mettre en place une dynamique participative, il faut que ça réponde à un besoin. On l'a vu tout à l'heure avec l'école. Voilà, il y avait un besoin concret, il fallait avancer dessus. Et quand on parle de la transmission, Valérie rappelle, il faut que ça soit autour d'un projet qui réponde à un besoin, une dynamique. Et là, en fait, à vous écouter, moi, j'ai entendu que la fonction de ce jardin, elle était thérapeutique. Au sens où on va prendre soin de soi, on va se faire du bien,
va s'installer autour d'une table pour pique-niquer et souffler un peu dans une journée de travail. On va, tu le disais tout à l'heure Francis, quand on en discutait avant, promener son chien, manger une grappe de raisin, voilà, souffler quelques instants. Et je me demande si autour des personnes qui sont justement vieillissantes, qui ont besoin de liens sociaux, mais peut-être aussi d'acteurs associatifs qui peuvent s'occuper de malades, il n'y aurait pas quelque chose à creuser, moi, autour de ça. En tout cas, je lance là comme une piste. Qu'est-ce que vous, dans le public, si vous avez vu des choses ou entendu des choses, ça vous évoque quoi comme idée? Tu veux une idée, c'est ça, tu me regardes écoute, je sais pas, ce qui m'est venu à l'idée, c'est que je me suis dit, tiens, on a une résidence autonomie. On a des gens qui sont encore autonomes et qui cherchent parfois à s'occuper, peut-être qu'en lien avec ce qui est fait aussi par le personnel. Est-ce qu'on n'imaginerait pas, même si c'est pas forcément de manière permanente, mais une fois par semaine ou deux, est-ce qu'on pourrait pas imaginer une sorte d'atelier? Alors peut-être sur la période hivernale, bon, en même temps c'est pas le moment le plus propice, ce serait compliqué, mais peut-être qu'on pourrait proposer ça à la résidence autonomie. Alors, à côté, on a aussi les jeunes. Alors avec les jeunes, des fois, il y a des dynamiques, c'est des groupes, mais pourquoi pas de temps en temps trouver un petit peu de soutien au centre jeunesse, comme le dit Monique. Voilà, c'est les deux pistes qui me venaient là sur le rayon très court. Et puis il y a Manuela qui a une autre proposition aussi derrière. Vas-y, non, mais je te le soufflais. Bah, moi, je me disais peut-être aussi avec les écoles, parce que l'alimentation les concerne aussi. Et c'est vrai qu'avec le dialogue territorial qui avait été organisé, dont Laurence était aussi actif, avec les agriculteurs, voilà, il y a quelque chose qui était déjà monté un peu des gens dans la participation. Il y aurait peut-être quelque chose aussi, un atelier avec les écoles, organiser une kermesse autour, je ne sais pas, pourquoi pas. Je crois que dans les écoles, ils sont déjà pas mal appris par ce genre de choses. Et c'est toujours du plus et du plus et du plus pour les écoles. Ouais, Ouais, vas-y. donc j'allais répondre un peu la même chose que Jean-Paul. C'est vrai que maintenant, dans les écoles, le jardinage, tout ça, c'est devenu... je ne sais pas si c'est dans leur... Dans le projet pédagogique. Dans le projet pédagogique, enfin si, quelque part. Et donc, ils sont un peu déjà occupés là-dessus. On a déjà fait des ateliers avec les épaules au départ, via les Anges Gardins, hein, qui étaient un peu missionnés là-dessus pour donner une dynamique à tout ça. Hein, voilà. Bon, après, ça s'est un peu estompé. La difficulté aussi de gérer tout ça, c'est que c'est pas vraiment une association qui gère ça. Et c'est pas eux qui ont demandé à avoir ça. Enfin, demandé, même si ça s'est co-construit. Aujourd'hui, la population a changé, hein, bien entendu. Vieillit, voilà, tout le monde n'est pas motivé pareil. Au départ, ceux qui ont construit, ben, ils étaient vachement motivés parce que bon, ils l'avaient construit, voilà, c'était un peu leur jardin. Et donc voilà, comme c'est pas une association aussi, ben, c'est pas évident à trouver des bénévoles comme ça autonomes. C'est quand même un petit espace, donc il faut pas non plus, on ne cherche pas non plus à être une vingtaine à s'occuper de ce genre de choses. Il suffirait de 2-3 personnes en plus pour pallier un petit peu les absences des uns et des autres au moment où il faut. Quoi, truc. Oui, mais je pense que, un peu comme Bertrand vient de le dire, au début, il y avait une association qui pilotait, qui faisait des animations, qui faisait un apprentissage de plantation, enfin bref, avec les écoles éventuellement, parce qu'il y a des écoles qui sont venues à l'époque. Bon, c'est vrai que maintenant, toutes les écoles ont des programmes environnementaux dans leur classe, à Basely, à la cour, qui est aménagé avec l'Océan Gourmand, etc. Enfin bon, donc ils ont déjà bien de l'action. Par contre, au niveau du cœur de l'os, effectivement, ce qui manque, c'est qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion, en quelque sorte, et que les anciens, comme a dit Bertrand, ben voilà, c'est tout. Ils ont fait leur carrière, c'était un peu leur jardin, donc ils étaient motivés pour y aller. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de remplacement et il n'y a personne qui prend le relais. Enfin, par Pascal et Jean-Paul, mais c'est pas suffisant pour faire vivre le truc. Voilà. Donc je pense qu'il manque quelque chose pour déclencher des actions. Alors peut-être effectivement avec les anciens de temps en temps, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même peut-être qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu le pilote là-dedans. Alors, bon, moi, comme j'habite en face depuis maintenant quelques années, juste deux témoignages et après une réaction sur ce qu'on dit là. Premier témoignage, c'est quand ça s'est lancé, c'était sur la base de ce qu'on appelle les incroyables comestibles, hein, qui est une initiative qui venait de Totnes en Angleterre. Et je me rappelle de Romain Berthe qui me dit « T'as un truc là, j'y crois pas. J'y crois pas, ça ne durera pas,
je vais être démoli. Non, peut-être pas. Romain, il parle pas toi comme ça. Donc, bon, enfin, ou alors c'était Fredo, ou bon, bref. Mais il y avait, bon, et juste, je dis ça pour communiquer à tout le monde. La première année, personne n'a osé prendre les légumes. C'est-à-dire que la deuxième année, il a fallu mettre des panneaux en disant servez-vous, c'est gratuit. Donc, si je le dis, c'est parce que c'est pour corriger l'imaginaire des gens qui disent ouais, vous faites quelque chose comme ça va être dégradé. Et en fait, à l'arrivée, c'est l'inverse qui s'est produit. Bon, ça, c'était une anecdote la première année. Je ne dis pas que ça a continué. Mais bon. La deuxième anecdote, c'est que moi, j'ai voulu aller y mettre des salades. J'avais fait des petits pots sur mon balcon. Je suis allé les mettre, mais après, je ne m'en suis plus jamais occupé. Mais c'est la vie. C'est-à-dire, bon, voilà, je les ai mises. Moi-même, ça m'a fait plaisir. Après, je vais par Mont et par Vaux. Et bon, peut-être que quelqu'un, d'ailleurs Jean-Paul, régulièrement, je me dis, bon, s'il avait été là, il aurait arrosé les salades que j'ai mis. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça m'amène à mon troisième question, c'est que moi, je ne sais pas s'il faut que ce soit une association qui prenne. C'est-à-dire, mais c'était vrai aussi tout à l'heure avec les parents d'élèves d'Oville-le-Roi. Ce qui caractérise, pourquoi c'est important d'avoir la municipalité, c'est parce qu'elle assure une continuité. Dans la vie des associations, il y a toujours, ça a été dit, des phases de haut, des phases de bas, qui sont liées à un groupe leader, comme on a eu trois exemples tout à l'heure. Et effectivement, la vie d'une association, c'est pas un long fleuve tout droit, tranquille, qui va durer quoi qu'il arrive. Il y a des fluctuations. Et s'il n'y a pas de besoin ou il n'y a pas de difficulté, à la limite, personne ne s'engage. D'ailleurs, c'est une discussion que j'avais eue à l'époque à la chaîne des Terry, quand j'avais créé la chaîne des Terry et j'en étais président. Et on s'est posé la question, est-ce qu'il faut qu'on ait des salariés? Parce que quand il commence à y avoir des salariés dans une association, on voit le bénévolat chuter. Au sens où il y a quelqu'un qui est là pour le faire. Bon. Et moi, ce que j'aime bien, même si c'est du coup bricolé peut-être, c'est pas super nickel, mais j'aime bien ce côté un peu... les gens sont mis face à leurs responsabilités. S'il y avait une association, c'est pas sûr qu'il serait allé, Jean-Paul, parce que l'association gérait. Alors, il ne faut pas non plus que ça se traduise par le fait que le projet capote. Donc, il faut trouver le juste milieu de ça. Et je trouve intéressant que dans la discussion, vous-même vous dites, je ne suis pas sûr qu'il faudrait une association pour gérer. Par contre, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est la notion de personne animatrice du processus comme tu le fais. Alors oui, il y a des années de vaches maigres, et après ça peut remonter. Il va y avoir quelques décès au cœur de l'os, c'est sûr, c'est dans l'ordre des choses. Ça va amener des nouveaux, voilà, ça va être un nouveau cycle. Bon, mais toi, tu seras toujours là. Ah non, je serai parti. Toi, tu seras toujours là. J'en ai peut-être plus pour longtemps non plus. La dernière chose que je dis, mais là c'est très court, c'est que je n'ai jamais vu, les groseilliers qui sont installés là, je n'ai jamais vu un succès public aussi fort d'une action. Ça ne désemplit pas, vous le voyez. Moi, je me rappelle d'avoir vu des personnes âgées avec leurs petits-enfants, le fait que ce soit dans d'autres cités. C'est un autre sujet, mais le fruitier en accès libre dans la ville, c'est vraiment un truc génial. Tu veux réagir, Bertrand? Oui, je suis tout à fait d'accord avec monsieur le maire. Je me disais aussi, pour répondre à Jean-Paul aussi là-dessus, c'est que ça a été fait en 2014, début 2015, donc ça a 7 ans, ça vit. La batteuse va être refaite par les services techniques parce qu'elle vit aussi, elle va être embarquée sans doute cet hiver. Les bacs sont à refaire parce qu'ils sont un peu éventrés, donc c'est peut-être aussi l'occasion de revoir un peu la copie de l'espace. Peut-être garder que 2 endroits pour faire vraiment du potager et mettre un peu plus de fruitiers ou différemment. Mais en gardant le contexte qui est bon, et puis peut-être essayer de relancer une dynamique là-dessus. Bien, on est en contact d'ailleurs pour réaménager un petit peu cet espace, un truc. On voit un peu ce qu'on peut faire. C'est vrai que les petits fruitiers sont très intéressants. Quand on passe l'après-midi dans le jardin, on voit toujours des gamins qui viennent cueillir des groseilles, des mûres. Il faudrait augmenter un petit peu, je pense, cet espace. Et puis,
l'espace plantation, il n'y en a pas tant que ça quand même. Hein, si on veut. Non, mais bon, c'est pas terrain, peut-être refaire plus dans des- Oui, les petits bacs, je pense qu'il y a. Enfin, il faut qu'on voit ça. Ça c'est... Ben, l'idée, du coup, c'est de relancer un petit groupe de travail. Certes. Jean-Paul, juste encore une question du coup. Vous, votre SOS, quand vous le lancez, c'est parce que vous sentez peut-être aussi une forme, je le dis comme ça, peut-être que c'est pas le bon mot, mais d'isolement, enfin d'être seul à prendre en charge cette question-là, de ne pas avoir d'autres collègues avec qui relayer. Non, c'est pas d'être seul pour bricoler. Alors, bon, on y arrive bien, à 2-3, on y arrive bien à l'heure actuelle. Mais c'est que, en cas d'absence, c'est ça, il manque 2-3 Eh oui. personnes, on puisse se relayer C'est de ça. temps en temps quand on, Ouais. les vacances. Ouais. Ouais. Là, ça pose un problème, donc, ça, un truc. Hein. y- Bien sûr. Sûrement Et toute donc- l'année, bon, bah, on arrive bien à bricoler, à maintenir un petit peu en état ce petit parc. Là. Et la piste qu'on a évoquée tout à l'heure du centre jeunesse, du coup, Pourquoi pas? est-ce que c'est un endroit où vous avez déjà toqué à la porte, vous êtes allé voir? Non, personnellement, non. Et Mais ça- ils sont bienvenus, hein. Eux, ils sont bienvenus, oui, mais peut-être qu'il faut aussi... Alors, vas-y, Monique. Ouais. Parfois, les gens, il faut aller les chercher. Donc là, comme les jeunes, il faut aller vers eux. Et moi, j'ai une question. Enfin, j'ai une question. Je suis interpellée par quelque chose. En tant qu'élu, souvent on me dit « Oh ben moi, j'aimerais bien m'appliquer dans la commune. J'ai envie de faire quelque chose pour la commune. » Alors moi, je réponds aux gens « Ben, faites-vous connaître. Allez en mairie. Donnez vos coordonnées. » Mais après, ces gens-là, qu'est-ce qu'on en fait des coordonnées? Comment ça se passe? Alors, je me demande, et là, je me tourne vers le responsable communication qui gère bien la page, qui gère bien notre page Internet, voilà. Et je me dis, est-ce que peut-être il n'y aurait pas moyen de mettre un petit pavé pour que les gens qui veulent faire du bénévolat ou qui veulent s'impliquer dans la commune puissent s'y inscrire. Voilà. Alors, je me rends vers le responsable de la communication et voilà et peut-être renvoyer vers la communauté des bâtisseurs et en tout cas des citoyens qui s'engagent. Bah, du coup, je rebondis également sur Monique et j'allais prendre la parole juste après, justement sur le sujet de la com, tu vois, transmission de pensée. Parce que bah oui, on a remarqué même par rapport à l'association, la question de la transmission et de la crainte, le SOS, on le matérialise comme on veut en termes de mots, mais qui va être derrière pour reprendre le flambeau? Et cette année, c'est l'année 2023, année de la transmission aussi, donc on est vraiment dans le thème. Et je me dis que là, il n'y a pas une solution miracle. Et encore une fois, on fait des choses à l'os qui n'existent nulle part. Et du coup, il y a des solutions qu'on doit inventer qui n'existent nulle part également, en termes de communication peut-être. Parce que là, vous avez fait un flyer que vous avez distribué aux habitants. L'association Ville-le-Roi en parle aux parents d'élèves, mais du coup, ou dans un petit groupe privé sur Facebook, mais du coup, on communique chacun avec ses propres moyens. Peut-être que, je ne sais pas, hein, c'est pas forcément sur le site, c'est peut-être un site dédié, c'est peut-être une plateforme, c'est peut-être une solution où on peut mettre tous les projets qui ont eu lieu. Derrière, trouver des solutions sur comment on s'implique. On propose également et on lance des appels à l'aide. Mais comment on peut gérer, comment on peut créer un élément comme ça qui n'existe pas, ça. On voit en tout cas que les graines sont en train de germer en termes d'idées. Ce que tu peux faire aussi, Monique, c'est demain il y a Fête in Los et c'est la fête de l'engagement citoyen. Et ces gens-là, tu peux, quand ils viennent te voir, leur dire que il y a une journée entière là-dessus. Et il y a des 50-50. On tient un stand de 50-50 demain à plusieurs. Et on a des petits documents comme ça, comment faire un 50-50. Océane a fait un livret aussi. Ça peut venir aider. Et Jean-Paul, heureusement que vous êtes là pour faire en sorte qu'ils se parlent dans la mairie, parce que franchement, merci franchement. Non, mais il y a une démarche aussi qui devait reprendre, qui avait été mise en place, notamment pour l'élaboration du programme municipal. On s'était appuyé sur les bâtisseurs, donc des gens qui font l'os, en gros, des présidents d'associations, des gens qui ont ces référents. On avait même été un peu plus loin, on avait demandé aux gens de devenir des contributeurs, ce qu'on avait appelé les contribulos, pour pouvoir rédiger avec nous le programme municipal. Et donc derrière, dans ce programme-là, on a émis l'idée d'animer cette communauté des bâtisseurs
Et puis, on a été élu en mars, installé en juin, dans les conditions que vous connaissez, où c'était difficile d'organiser des temps collectifs, puisque on était contraints de rester les uns et les autres chez nous. Et donc, je pense qu'on a une responsabilité aussi, là, de reprendre cette question-là, la question des bâtisseurs. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ça nous arrive régulièrement d'avoir des gens, soit sur des rendez-vous, soit spontanément dans la rue, qui nous proposent des choses. Donc on connecte aussi aux présidents d'associations quand au gré des rencontres, on connaît un peu leurs besoins. Je pense à un monsieur là, pour tenir par exemple une buvette, qui disait moi je suis capable de tenir une buvette quelques heures, mais je ne veux pas faire plus que ça, je ne veux pas être président d'asso. Bon, voilà, il y a des profils comme ça aussi. Donc s'il y a des gens qui ont envie, ils se font connaître spontanément, et j'ai envie de dire, il y a des éléments comme ça informels qui se font, mais effectivement il y a une réflexion à pousser sur cette communauté des bâtisseurs et de comment on crée les conditions d'accueil des gens qui ont des volontés, des velléités de s'engager, et comment on crée aussi des conditions, des espaces pour permettre aux gens aussi de mieux appréhender quel espace d'engagement ils peuvent prendre, puisqu'on a aussi très souvent aussi des gens qui disent moi je veux bien prendre des responsabilités, mais combien d'heures pour faire quoi, comment, et donc du coup c'est tout le travail aussi qu'on essaye de faire avec les associations, et d'ailleurs les associations nous attendent pas non plus, notamment à l'occasion du forum des associations, pour certaines il y avait des vraies propositions de voilà, on a besoin d'aide à tel endroit, à tel moment, et donc c'est peut-être aussi sur ça qu'il faut qu'on travaille. Pour ce jardin, alors moi je reviens au jardin, il faudrait peut-être aussi mettre un genre de panneau d'interprétation pour expliquer ce qu'est le jardin et à qui il appartient, parce que des gens croient que le jardin appartient au cœur de l'os justement. Et c'est pour ça qu'ils n'interviennent pas non plus, qu'ils ne veulent pas venir vers vous, parce qu'ils pensent que c'est votre jardin. Ma fille a resté habiter là au cœur de l'os, et même une brindille de thym, les gens n'osaient pas aller chercher... Il y a un magnifique panneau, hein. Servez-vous. Ouais, mais servez-vous. Mais les gens n'osent pas. Il faudrait peut-être expliquer plus ce qu'est le jardin au cœur de l'os. Ce que j'entends, si tu veux, à cet endroit-là, c'est un peu la réaction que j'avais au démarrage. C'était la fonction du jardin. C'est-à-dire, il est à qui, il sert à quoi. Et donc, en partant de ces questions-là, il crée quelle valeur. Et à partir de là, du coup, s'intéresser à ses usagers potentiels. Une association, on voit qu'il y a débat. Mais si c'est un jardin thérapeutique, on peut peut-être aller chercher des associations qui ont pour vocation de travailler le soin porté à des personnes qu'un jardin peut aider à soigner, par exemple. Mais ça se trouve, ce n'est pas une association parce que c'est peut-être aussi autre chose. Et tu l'as dit, Bertrand, il y a une logique de repositionnement peut-être à l'heure actuelle du projet. Il y a un groupe de travail qui va se lancer. Il y a des citoyens 50-50 qui ont envie de s'engager. Donc on voit qu'il y a voilà, un renouveau en tout cas qui se pose. Ce que je trouve intéressant entre les deux... interventions, c'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, on voit que l'engagement citoyen génère beaucoup de valeur, mais que ça pose aussi des questions de responsabilité, de prise en charge. C'est du travail aussi que de permettre cet engagement citoyen, et donc c'est du travail et tout n'est pas tout cuit, ça tombe pas tout cuit de l'arbre, en tout cas en termes de fruits, tout mûr de l'arbre. Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans la salle par rapport à cette initiative? Ouais, Agnès. Agnès, tu te présentes et puis tu dis aussi le rôle absolument central que tu as joué pour ce Ch'ti TEDx, s'il te plaît. Bonsoir, Agnès Mercier. Donc, j'ai recueilli la parole du premier groupe et du second groupe pour préparer la rencontre de ce soir en tant que journaliste. Et donc, mais bon, enfin, c'était journaliste pour le coup indépendante, quoi, là. Et de fait... en ayant rencontré ces deux groupes, j'ai rencontré deux motivations complètement différentes. D'un côté, ça venait vraiment des gens, de personnes lambda, etc., qui ont pris leur destin en main. Et là, en fait, j'ai eu le sentiment plus d'un projet qui a été amené par la municipalité, un projet qui s'entend, qui répond effectivement à l'ère du temps, etc. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a eu un problème dans l'appropriation du projet. Et aussi dans la fonction intergénérationnelle du projet qui ne s'est pas vraiment créée, parce qu'au final, on voit bien qu'au départ, il y avait des gens d'un certain âge qui aujourd'hui sont octogénaires, qui du coup s'en occupent moins, et que derrière, du coup, le relais est encore plus compliqué à prendre que ça peut l'être au niveau d'une association de parents d'élèves, où là, je pense qu'au final, les gens, quand ils vont se dire « Ah non, mais c'est juste pas possible que l'année prochaine, mon gamin qui est en CM2 n'ait pas son voyage », ils vont se mobiliser, ils vont le faire. Enfin voilà, il y aura toujours des parents pour prendre le relais là-dessus. Et là, pour le jardin, effectivement, je pense qu'il y a un problème d'identification du jardin en lui-même, de ce qu'il peut apporter aux gens, de comment on peut l'utiliser, etc., comment on peut y être, comment on peut y aller.
et de qui peut y aller. Est-ce que moi, qui suis complètement inculte en jardin, je peux y aller? Ou non, c'est juste pour les spécialistes et je ne vais pas pouvoir mettre mes doigts parce que je n'aurais pas mis la graine au bon endroit. Donc je pense qu'il faut effectivement réussir à ouvrir ce lieu et que les habitants se l'approprient de façon un peu plus large que le cœur de l'os, quoi. Je vous dis que c'est de l'évaluation participative. Alors, bon, juste sur ce que vous avez dit, je dirais oui et non, parce que en même temps, il y a eu sur le cœur de l'os des étapes, etc. Et je pense qu'il peut quand même y avoir un relais d'animation, mais la différence des typologies, je trouve c'est intéressant. Et puis ça revient quand même à l'idée qu'il faut quand même un minimum de fil rouge, sinon ça se perd, et que expliquer à quoi ça sert, comment on peut s'en servir, c'est très très juste. Hein. Non, moi du coup je me dis, en plus, dans les effets, il y a une grande différence, c'est que un jour je me suis fait engueuler par la DGA de la mairie, qui est une dame qui fait du cheval, pour ceux qui la connaissent, je ne dirai pas son nom, parce qu'elle était allée chercher de l'argent à la caisse d'épargne, et moi j'ai marché sur la pelouse. Et elle m'a dit « Ah non, hein, monsieur le maire, moi je passe mon temps à expliquer à ma fille qu'on ne marche pas sur la pelouse, et vous marchez sur la pelouse. » Et là, je me suis rappelé que quand j'étais petit, quand il y avait des pelouses, il y avait des panneaux qui marquaient « Interdit de marcher sur les pelouses ». Et il y en a encore un, en montant la rue d'Enfer-Rochereau, il y a un petit bout d'espace vert. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il fut une époque où la pelouse, c'était un décor. Et où aujourd'hui, on dit qu'un lieu devient un lieu de vie qui produit des fruits, sur lequel on marche. Toi, tu mets des prairies fleuries qui sont magnifiques. Et du coup, je me dis qu'il y a aussi une autre dimension qui est une forme d'utilisation de l'espace public et des normes sociales. Et la norme sociale, c'est pas qu'on fait des légumes pour les autres, par exemple. Et ce que tu as très bien rappelé. Bon, alors voilà, ça me fait une lumière là parce que je me dis comment on explique qu'il y a une nouvelle norme sociale, en gros des légumes ou des fruits produits comme un commun, et qu'il y a une partie de nos générations qui n'est pas habituée à ça et qui du coup ne va pas aller y toucher en disant moi je suis pas un voleur, quoi, j'ai pas travaillé. Bon, je trouve voilà, ça ouvre un registre que je trouve intéressant qu'on n'a pas à l'école au Villarrois, c'est autre chose, mais là ça ouvre un registre pour nous élus sur de l'usage des espaces publics, qui les gère, quelle est leur vocation et comment on enfreint les règles. Bon. On restera du coup sur cette dernière question. Non, tu veux réagir? Mais je trouve que c'est pour ça, justement, tout à l'heure, il y avait une intervenante qui disait que ce serait bien d'impliquer les écoles. Et effectivement, je pense que la notion d'intergénérationnalité est importante parce que si on dit aux enfants, en les amenant juste une fois en début d'année, ou quand c'est le temps des groseilles, etc., on les amène juste une fois en leur disant, vous voyez, ici, vous pouvez venir quand vous voulez avec vos parents, vous pouvez revenir quand vous voulez, cueillir des groseilles, faire des confitures, machin. Ils vont passer le mot à leurs parents et ça va passer aux grands-parents, etc. Parce que là, le problème, c'est que j'ai l'impression, en fait, c'est le problème de la communication, mais c'est compliqué de communiquer. On a beau écrire sur plein de supports, on n'est pas souvent lu ou compris. Donc voilà, je pense que vraiment passer par les jeunes, quoi. Je ne suis pas sûr que ça soit qu'un problème de communication. Je pense que le sujet que vous mettez sur la table est éminemment complexe. On voit que celles et ceux qui doivent s'occuper au quotidien et se passer le relais pour faire en sorte que ça vive, ne sont pas forcément ceux à qui on va adresser une nouvelle norme sociale. En même temps, on a besoin d'impliquer les écoles parce que c'est comme ça qu'on va faire avancer culturellement le fait qu'on peut marcher sur la pelouse ou produire du légume pour autrui et pas seulement pour soi. Mais qu'en même temps, la fonction de ce lieu, il est thérapeutique et donc il faut peut-être aller chercher des gens dont ça va être l'intérêt que de venir s'y retrouver et que l'association, elle peut peut-être à un moment donné jouer un rôle, mais peut-être pas tout le rôle non plus. Enfin, en fait, ce que vous êtes en train de mettre sur la table, c'est quelque chose de complexe et qui témoigne juste qu'il ne suffit pas d'avoir des bonnes idées pour impliquer, pour co-construire, pour coopérer. Il faut communiquer, certes, mais la coopération, quelque chose qui, en fait, nous dépasse individuellement et vient chercher différents enjeux, différents acteurs. Et donc, Jean-Paul, en fait, à travers votre SOS, vous êtes dépositaire de ça.
C'est de toute cette complexité-là. Et effectivement, on voit bien que ça ne peut pas reposer uniquement sur vos épaules, ça doit forcément reposer sur l'épaule au moins d'une communauté de citoyens, d'agents et d'élus de la municipalité qui doivent pouvoir s'en saisir. Donc, on ne va pas régler la situation ce soir. On a ouvert le chapitre. Vous nous direz l'année prochaine comment ça a avancé. Et en attendant, merci de votre engagement. Jean-Paul, merci de poser toutes ces questions. Merci à vous d'ouvrir le jeu. Alors ok, je regarde juste Océane si j'ai le droit. Ok, j'ai le droit. C'est juste vite fait, c'est parce que quand tu habites le Sangoël et qu'on t'autorise à te promener et de cueillir sur les différents arbres de groseille et que tu vas faire des randonnées, alors je vais nommer au musée du Louvre, et là on s'est fait disputer parce qu'il y a des super cerises, il y a des super jardins, puis nous qui sommes habitués à l'os à cueillir, là on commence à cueillir avec mes amis et mon mari, et tu as le gardien qui vient te voir, ah non mais vous n'avez pas le droit de les prendre, hein. J'ai dit, mais ils sont en train de tomber, on est en plein temps, c'est les cerises. Ah oui, mais c'est parce qu'il y a des gens, ils cassent les branches, donc on préfère ne pas y aller. J'ai dit, alors nous, on s'est dit, excusez-nous, on est de Los Angeles, et à Los, on est autorisé à cueillir. Et donc, c'est voilà. Oui, on est même incité à cueillir. Donc, c'est une difficulté parce que, un côté, on te dit, allez-y, mieux vaut les prendre qui pourrissent, puis dans des autres endroits, alors que c'est un jardin à côté un marais où tu es bien. Tu as des cerises, tu as attiré en plus. Puis là, on te dit, non, vous n'avez pas le droit. Donc voilà, c'était le témoignage que je voulais apporter. Merci beaucoup, Manuela. Je vous propose d'arrêter là pour le témoignage. On peut les applaudir du coup tous les trois. Et on va remettre...